Bonjour tout le monde. Bonjour. Donc voilà, donc les points que je souhaiterais qu'on voit, c'est le nettoyage de la future maison, qui est une très très vieille maison qu'on doit normalement emménager en fait le 12, le 13 juin. Vieille maison qui nécessite un gros nettoyage parce que je pense que bon, du fait de sa vieillesse, du fait de, bon, je pense qu'il y a des choses à voir. Et puis, on a des petits blocages. Donc, pour notre futur projet, pour avancer, projet effectivement qui nécessite également d'autres investissements ou un nouveau travail pour moi pour me permettre d'avoir un crédit. Parce qu'effectivement, sans argent, tu ne peux pas faire de travaux. Et sans demandant un crédit, il te faut avoir des quotités saisissables. Donc, sans salaire, tu n'as pas de quotité saisissable. En fait, tout est lié, mais avec le choix réel effectivement, d'investir dans cette maison et de faire quelque chose de joli, des réceptions, des séminaires, chambres d'hôtes, etc. Voilà. Ok, donc voilà, donc pour expliquer, Caroline donc a déjà fait des séances d'hypnose ésotérique avec aussi son conjoint. Donc aujourd'hui, on ne va pas aller voir de problématiques ésotériques concernant la partie subliminale en fait, puisque ça a été fait. Là, on va aller voir en fait, donc c'est un château en ruine. Oui. Une partie d'un château avec une dépendance en fait, hein. Donc Ouais, du 15e siècle à peu près. Mm. Donc, comme il y a des difficultés, on va aller faire une séance d'hypnose, un peu comme une investigation, et puis un nettoyage avec ta conscience, afin que tout se déroule le mieux possible. Donc, on part sur une nouvelle session, comme une enquête, et puis on va aller voir où nous emmène ta conscience, en fait. Qu'est-ce qu'on va découvrir? Voilà, donc il faut que tu coupes ton micro. Oui. Voilà. Allez, Barbara, ferme les yeux, prends une grande inspiration. Connecte-toi à la conscience, à la partie subliminale de Caroline. Oui. Dis-moi ce que tu vois. Comme des volutes, des nuages gris Ok. clair. Télépathiquement, demande à la conscience de Caroline, en fait, si elle est d'accord pour partager des informations le temps de cette session avec nous. Oui, d'accord. Bien. Tu vas donc la toucher, absorber l'information et me dire si c'est bien la conscience, la partie subliminale de Caroline. Oui, c'est elle. Bien. Tu me laisses parler avec elle? Oui. Je parle avec Caroline. Caroline? Oui. Bonjour. Bonjour. Est-ce que tu nous reconnais? Oui. Bien. Aujourd'hui, on aimerait aller voir un lieu particulier euh, pour vérifier si l'endroit est sain pour les expériences que tu dois y vivre dedans, en fait. Oui. Très bien. Je vais te demander de se rendre dans ce château en ruine près de Toulouse. Maintenant, Oui. dis-moi ce que tu vois d'un point de vue ésotérique. Beaucoup de verre. Sur la partie en ruine, beaucoup de verre. Du verre. Oui, c'est comme une écorchure. Pourquoi? Comme une écorchure. C'est des coupures d'espace-temps, des coupures de dimension.
Qu'est-ce que ça veut dire une coupure de dimension pour toi? Il y a des superpositions de temps, des, des morceaux imbriqués l'un dans l'autre. Bien. Combien tu en vois? Je dirais 9. Ok. Est-ce que tu captes autre chose? Beaucoup de mémoire sur les pierres, beaucoup d'émotions sur les pierres. Les émotions? Oui, Va vers l'émotion qui te semble la plus attirante. aucune ne m'attire. Elles sont. D'accord. La plus forte. Je n'aime pas les émotions qu'il y a. Quel type d'émotion tu captes? Le plus que je capte, c'est la détresse. La détresse. Ok. Alors, le plus près du toit, les pièces les plus en hauteur. Ok. Il y a eu, Marcel. Oui, dis-moi. il y a un suicide, au moins un suicide. Qu'est-ce que tu vois? Je vois je vois l'événement. C'est une femme folle, enfin déclarée folle, qui est sur les parapets comme des gouttières, quelque chose comme ça. D'accord. Comment tu la vois? Elle a des cheveux longs, je dirais roux ou blond foncé. Elle a une chemise de nuit blanche jusqu'aux pieds. Elle est, euh, elle est fascinée par le bas. Le sol lui plaît. Elle a, elle veut se jeter dans le vide. Il y a pas de, c'est pas de colère ou de tristesse. C'est juste pour elle, c'est normal. D'accord. Qu'est-ce que tu vois d'autre? Ah, j'ai capté l'amour d'un couple. Toujours dans les pièces les plus hautes, les plus centrales. Hmm. Mais je ne vois pas les émetteurs ou l'émetteur, je ne le vois pas là. Je vois juste l'émotion. D'accord. Continue, dis-moi ce que tu captes encore. Il y a un monsieur en costume dans les escaliers. Qu'est-ce que tu captes sur lui? De la méfiance. Il y a de la peur aussi. Il est maigre, il a des grandes cernes. Il a les cheveux tristes. Bien. Il me parle pas, il me regarde. Il te voit. Oui, il me voit. Bien. Tout ça, c'est ce que tu captes sur le château, en fait. Oui. Ok. Promène-toi un petit peu sur le terrain. Le plus qui ressort, c'est je capte la vie animale passée. C'est comme si le terrain avait surtout appartenu aux animaux.
C'est comme des énergies de fraîcheur. Je ne sais pas comment exprimer autrement ce que je ressens. C'est de la fraîcheur, comme du naturel, de la nature, du plaisir. C'est que de la fraîcheur. Et c'est typiquement animal comme émotion. C'est pas humain. Très bien. Il y a une dépendance, votre maison, le lieu de vie en fait. Observe d'un point de vue ésotérique. C'est pas la même énergie. Quel type d'énergie J'ai vient? une énergie, beaucoup d'inquiétude. Il y a beaucoup d'énervement. Les énergies ce sont des nuages marron foncé. C'est comme si la lumière ne perçait pas. La lumière ne perce pas les énergies. Les gens sont dans leurs souvenirs ou dans l'énergie des souvenirs. Donc il n'y a pas de... La lumière n'arrive pas dans leur état. Ok. En dehors de ces personnes, est-ce qu'il y a des êtres autres qui circulent dans cet espace? Sur la dépendance, j'en vois pas d'autres. Ok. Reviens sur le château. Dis-moi si tu vois des êtres. Non, à part le monsieur dans les escaliers. Ok. On va aller voir ce monsieur. Mhm. Télépathiquement, demande-lui pourquoi il est là dans les escaliers. Qu'est-ce qu'il fait là? Il attend les maîtres. Qui sont ces maîtres? En ce moment, ce sont des dieux. D'accord. Comment il s'appelle? Didier. Didier. Très bien. Touche-le. C'est un monsieur en costume gris. Ok. Tu me laisses parler avec Didier? Oui. Bien. Je parle avec Didier. Didier, tu m'entends? Quel Dieu tu attends? Les dieux de la nature. Pourquoi tu les attends? Parce que je suis un dévot. C'est le rôle des dévots d'attendre les dieux. Explique-moi ta fonction de dévot. Je les sers. Je leur obéis. Je suis leur servant. Comment est-ce que tu les sers? Je, je chasse, j'élimine la vermine dans l'établissement. C'est quoi une vermine pour toi? C'est des traces, c'est des résidus, j'appelle ça du vomi. C'est comme, c'est quelque chose qui reste d'autres êtres, des gens ou d'autres êtres qui laissent des traces, qui polluent, qui encombrent. C'est comme du vomi. Ok, bien. Combien de dieux tu sers?
Deux. Comment est-ce qu'ils s'appellent, ces dieux? Eva et Virgile. Eva et Virgile. Ils t'ont demandé de faire quoi dans ce lieu? Le rendre propre pour Comment eux. tu fais? Je veille, je gère partout, je complote. Tu complotes. Tu veux dire quoi, comploter? Je fais des plans secrets pour pas que quelqu'un vienne ou reste. Pourquoi? Parce que c'est la résidence des dieux ici. Tu veux dire qu'ils viennent résider là? Ils peuvent, ils peuvent venir si c'est propre. Pour l'instant, ils sont pas encore là. Ils sont déjà venus? Non, je les ai déjà vus, mais non, ils sont pas venus encore. Ils viendront pas encore avant que ce soit propre. Avant que ce soit propre. Bien, donc tes plans secrets, ça consiste à faire quoi en fait? Euh, à faire peur, Tu fais peur. oui. Comment tu t'y prends pour faire peur? Je répands l'énergie de peur avec moi. Autour de moi, tout est vert, tout est, tout est pris par ma peur. Ok, bien. Ça te plaît de faire ça? Tu aimes faire ce que tu fais? Oui, Ça t'apporte quoi? je n'ai pas compris. Ça t'apporte quoi? Euh, je suis satisfait si mes maîtres sont satisfaits. J'attends, j'attends la récompense. C'est quoi la récompense que tu attends? Vivre auprès des dieux dans un Bien. autre état que celui-là. Ok. Pourquoi tu vas aller vivre auprès des dieux? Parce qu'ils ont une meilleure vie que moi, parce ils ont accès à des endroits que je ne peux pas aller atteindre. Mhm. C'est comme une hauteur que je ne pourrais pas atteindre sans eux. D'accord. Bien. Donc tu pars du principe que le lieu là actuellement appartient aux dieux. Donc, Oui, ah, et Virgile en fait. C'est eux qui te l'ont dit? oui, Bien. oui. Ok. Bien, on va leur demander en fait. Ils sont pas là. Bah, appelle-les, demande-leur de venir pour voir. Parce que j'ai honte, c'est pas propre encore. Eh ben, ils rentrent pas. Ils restent à côté de toi. Ils sont là.
comment ils se présentent à toi? Comme des humains, comme un humain homme et un humain femme. Très bien. Lequel des deux est le responsable, le dieu le plus important? Demande. Eva ou Virgile? Virgile, Virgile. Bien. On va lui demander en fait, qu'il te dise si le lieu est assez propre ou pas, si comment il faut faire pour qu'il soit plus propre, afin que tu puisses partir avec eux. Tu es d'accord? oui, Bien. Tu me laisses parler avec Virgile? oui, Allez, je parle avec Virgile. Virgile? Virgile. Utilise les cordes vocales. Tu m'entends? oui. Bien. Tu es qui exactement? Comment tu te définis, Virgile? Euh, un, un anneau, Un anneau? oui. Un anneau. Ça veut dire quoi? Euh, une plaie, une blessure, un anneau autour du cou, un anneau. Hmm. Et donc tu as un anneau autour du cou de qui? Autour du faible, Autour du faible. Et qui est le faible actuellement? cet homme, je ne sais pas son nom. Donc tu te définis comme un anneau, une blessure autour du faible. Hmm. Et Eva, à côté de toi, elle se définit comment? La messagère, la porte-parole, La messagère. celle qui amnistie. L'amnistie, ça veut dire quoi? C'est elle qui amnistie, c'est celle qui pardonne, qui prépare Bien. Vous préparez quoi dans ce lieu? notre vie. Comment tu vas la vivre, cette vie? Je vais instaurer un courant de peur aux résidents, Pourquoi? parce que la peur est un moteur qui a déjà fait ses preuves maintes fois, ici et ailleurs. Ok, mais c'est pas déjà fait ça? Ici, là, dans cet endroit? Vous n'avez pas commencé? Si, ça n'est Hmm. pas fini. Bien. À quoi sert cet homme, donc faible, ce Didier? À quoi il sert? Il propage notre peur à tout et à tous. Et il est un vecteur, un conducteur. Pourquoi tu le fais pas directement?
parce qu'il est plus efficace, il peut s'approcher des humains, des consciences des humains, Pourquoi? sans permission. Sans permission. C'est-à-dire que tu ne peux pas t'approcher, toi, d'un humain sans sa permission. Non, je n'arrive pas. Et pourtant, tu te présentes comme un dieu. Parce que pour cet homme, je suis un dieu. Mais je ne me définis pas comme tel. Donc, tu te définis comment exactement? Comme un anneau. Toujours un anneau. Donc, quand tu es en train de me dire que Didier sert un anneau et une messagère. Oui, Et s'il sert bien, vous lui avez voulu donner quoi comme récompense? Parce qu'il attend ça, en fait. la récompense, c'est quand il a fini. Et il n'aura jamais fini. Bien. Ok. Laisse-nous. Didier? Didier, Oui, tu m'entends? Bien. Alors, est-ce que tu as compris ce qui se passe? non, Non. Je t'explique. En fait, tu sers deux entités qui te disent être des dieux, mais en fait, un anneau et une messagère qui ont l'intention de s'installer et qui sont déjà installés, en fait, dans cet espace pour dissimer, juste pour mettre de la peur, pour se nourrir, en fait. C'est juste un pantin dans leurs mains. Il n'aura jamais de récompense. Il n'aura jamais rien, en fait. Tu vas errer éternellement au service de ces deux parasites. c'est Tout. injuste. C'est injuste. C'est comme ça. Tu as choisi, tu as accepté de servir ces dieux qui n'en sont pas en plus. Touche-le, dit le Virgile. Touche-le avec tes mains. Prends-le. C'est une gargouille qui bave. Et l'autre? C'est aussi une gargouille qui bave. Donc tu sers des gargouilles qui bavent. Hein. Oui, Pourquoi tu as autant besoin des dieux? parce que je me rachète une conduite, un pardon. Pourquoi? Pourquoi tu dois te racheter une conduite, un pardon? Parce que j'ai été pendue. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai été jugée coupable d'un crime. Je me rappelle plus l'agression. Tout est trop vague dans mon esprit. Ok. Donc tu te rachètes d'un crime dont tu ne te souviens plus Oui, auprès de gargouilles bavantes. oui, Mhm. c'est idiot. Mhm. Qu'est-ce que tu aimerais faire? Qu'est-ce que tu as envie de faire là avec ces informations, Didier? Je voudrais ne plus croire en l'expiation. J'ai l'impression d'avoir une âme de dévot, d'avoir ce sentiment de service profondément ancré en moi. Je voudrais ne plus l'avoir
pour choisir délibérément ce que je veux faire. Mais tu peux le faire. Qu'est-ce qui t'en empêche? Qu'est-ce qui t'en empêche? La volonté, est-ce que j'ai la volonté de le faire? Tu viens de me dire que tu avais envie. Oui. Mais est-ce que mon envie est suffisamment forte? C'est toi qui décides. Est-ce que tu Comment te sens... j'enlève mes croyances? Ah, comment tu enlèves tes croyances? Oui, En quoi est-ce que tu crois? je crois en une force supérieure à moi. Elle est où? Tu la ressens? Non, je ressens pas cette force, mais je crois qu'il en existe une, quelque Donc part. tu crois quelque chose que tu ne ressens pas, que tu ne vois pas, qui n'existe Oui, pas. Pour toi, en tout cas, ça n'existe pas. Là, cherche-la, cette non. force. Cherche-la. Cherche ta croyance. Ma croyance, je sais où elle est. Elle est où? Elle- Dans mon plexus solaire. Mhm. Je la vois, c'est comme une boule orange. Ok, utilise-la. Allez, appelle la force supérieure dans laquelle tu crois. Appelle-la avec toute ta volonté. J'appelle la force supérieure que je crois. Je l'ai, je Elle est l'ai. où? Elle est où? Comment Dans tu la... mon espace, Qu'est-ce que tu je vois? la vois comme étant une forme avec plusieurs, comme des longs bras, beaucoup de bras, ou je sais pas si c'est des bras, mais des prolongements de lui-même, en plusieurs fois comme des bras. Je sais pas comment dire autrement. Mhm. Non. Ça, c'est en ça que tu crois, en fait. C'est une force supérieure à toi. Elle est devant toi. Oui, Ouvre un dialogue. Ouvre un dialogue avec elle. Demande-lui qu'elle se définisse. elle s'appelle l'énergie centrale. C'est l'énergie centrale. Ok, Oui, bien. On va parler avec cette énergie centrale puisque tu estimes qu'elle est supérieure à toi et que c'est une énergie centrale. On va ouvrir un dialogue avec. Tu es d'accord? oui, Bien. Laisse-moi parler avec l'énergie centrale. vas-y. Énergie centrale? Oui. Bien. Explique-nous l'énergie centrale, ton rôle, ta fonction en tant qu'énergie centrale. Je suis un processeur. Je suis à moi-même une accumulation d'âme, de conscience, d'un petit monde que j'ai créé, qui vivent tous au fond de moi. Hmm. Tu es un créateur? Un possesseur. Je ne crée pas, je récupère. Ah, tu viens de me dire que tu avais créé un monde. Parce que tous ces êtres forment mon monde, ma, mon souffle, ma raison de vivre. Tu es un possesseur. Donc tu es énergie centrale, tu es un possesseur qui possède donc des consciences, des âmes, Mm. un monde qui constitue ton monde, qui est ta raison de vivre, c'est Oui, ça? Hmm. oui. Bien. En tant qu'énergie centrale, à qui diffuses-tu cette énergie en fait? Je ne la diffuse pas, je la prends. Hmm. Donc tu es une énergie supposée supérieure qui récupère l'énergie, mais qui n'en fournit pas. Non, je la centralise.
Tu la centralises. Pourquoi faire? Pour mon usage personnel. Hmm. En fait, pour Didier, tu sers à rien. Non, je ne sers à rien. Je ne sers à personne. Tout le monde me sert. Ouais, bien. C'est bien. C'est bien de le reconnaître. Ok. Donc, il n'a pas besoin de toi. Non, Tu as besoin de lui. oui. Hmm. Tous ceux qui sont là, Alors, qui est là? je ne te les citerai pas tous parce qu'il y a plusieurs dizaines de milliers et ils sont tous des points précis à l'intérieur de moi où ils projettent leurs émotions, leurs énergies, leurs plaisirs, leurs joies, leur raison d'être à eux aussi. Mhm. Et tout cela est centralisé par moi-même. D'accord. Bien. Bien, bon, on va te laisser. On va demander à Didier ce qu'il en pense. En fait, le 6 s'en va, ça ne te dérange pas. Non, Tu en as d'autres. oui, Hmm. Bien, laisse-nous. Didier, oui, tu as devant toi, en fait, le produit de ta création, de ta croyance, en fait. C'est toi qui oui, crée ça. En fait, c'est toi qui oui. crée cet être. Il n'existerait pas, ne fonctionnerait pas, ce processeur, ce possesseur. Il ne fonctionnerait pas si il n'y avait pas ta croyance. Bien sûr, celle des autres, mais ça, Je c'est le votre vois. message. Voilà. Donc, en fait, à l'extérieur de toi, il n'y a rien d'autre que ta Non, création, en fait. oui, je comprends bien. Si tu as compris ça, regarde ton plexus solaire. Bien, tu vois, je vais récupérer cette petite boule et je vais la balancer parce que je n'en ai pas utilité. Voilà. La balance. Bien, maintenant je sais que c'est moi l'être supérieur. C'est bien. Pourquoi est-ce que je reste là? Je n'ai rien à faire ici. Tu as encore deux êtres dans ton espace avec qui tu as un accord. Non, je les expulse, je les chasse. Je n'ai rien à voir avec eux. Ils s'écartent de mon chemin. C'est parfait. Récupère-toi maintenant. Récupère ce que tu as répandu. Rassemble-toi pleinement, en fait. Détache-toi, décolle-toi de tous les lieux, les objets, les personnes. Rassemble-toi complètement. Il ne reste rien, en fait. Non, À partir de maintenant, tu peux poursuivre ta route, sortir de cet espace qui ne te concerne oui, plus et créer tes potentialités autant que tu le souhaites. Tu vas ouvrir un portail que tu vas créer en y mettant ce que tu souhaites profondément. mhm. Et tu pourras partir. On te souhaite une bonne continuation. Merci de ta visite. Caroline, déconnecte-toi de cet être. Oui, Caroline, dis-moi ce qui se passe. Est-ce que tu vois quelque chose? oui, tout le verre a disparu. Bien. La, l'atmosphère s'est complètement allégée. C'est comme si la couleur d'un coup arrivait. Le Mhm. blanc, ce blanc et noir au niveau des couleurs des pierres, comme si les émotions avaient déserté d'un coup. J'ai beaucoup de lumière qui apparaît maintenant. En fait, toutes les énergies naturelles autour du terrain, toute cette fraîcheur arrive au niveau du
du château et l'illumine, comme si de l'intérieur tout avait été illuminé. Ok. Bien. Est-ce que tu vois toujours cette femme? Non, Est-ce que tu vois encore des portes dimensionnelles ou des dimensions superposées de temps? non, la conscience les a enlevés. Il était intervenu sur plusieurs morceaux de temps qui s'étaient accumulés avec l'émotion. D'accord. Très bien. On va continuer à explorer. On va retourner dans la bâtisse, en fait, la Oui, dépendance. Et tu vas explorer chaque pièce. Il y en a 3. On continue. Les bâtisses, tu fouilles partout, en fait. Et tu vas chercher, si tu trouves, autre chose, une autre conscience non. ou peu importe. Il y a l'énergie du couple qui est là. Il n'y a pas de... Je ne trouve pas autre chose. Il n'y a pas de résidus ésotériques, il n'y a pas Ok, d'énergie négative, il n'y a pas de... très bien. On va changer, en fait. À combien sont tes fréquences, Caroline? 11 000. À combien tu dois les monter pour affiner ta perception la plus fine, en fait? 11 500. Vas-y, monte à 11 500 et observe. Tout ce qui est, toutes les émotions, toute l'énergie que je vois ésotériquement, elle est rattachée aux habitants. Elle n'est pas attachée aux pièces, ni aux lieux, ni au terrain, ni... C'est comme si elle se déplaçait avec les habitants. Et il n'y a pas de... Ils ne laissent rien derrière eux. D'accord, bien. Cet endroit, qu'est-ce que tu peux y mettre pour que cette énergie d'émotions négatives n'interfère plus dans l'espace? Qu'est-ce que tu peux créer maintenant? Je vais circonscrire les énergies négatives. Je vais me servir des énergies du terrain, de la fraîcheur, pour alléger le fardeau qu'ont ces personnes. Ok, En fait, je permets à la lumière de rentrer dans l'émotion. quelle lumière? La lumière de la fraîcheur, c'est une émotion qui est très claire en couleur. D'accord, C'est comme si je mettais un peu de rose poudré dans du brun. Le contraste, il est que l'un est lumineux et l'autre est foncé. d'accord. Voilà. Bien. Je n'interfère pas sur leur vie, ils ont leur propre C'est pas ce que je t'ai demandé. histoire. Ok, détache-toi de celui et retourne sur le château, en fait. Est-ce que tu captes toujours la fréquence de l'amour? Non, Bien, pour toi, le lieu est sain? oui. On va regarder d'un point de vue Et même physique. accueillant. Très bien, on va regarder d'un point de vue physique. Est-ce que tu vois d'autres lieux cachés dans le secteur liés à cet endroit, à ce château, que l'œil humain ne voit pas, ne voit plus?
je vois une cave sous l'entrée principale, mais très loin en bas, en dessous. Mais il n'y a rien dedans. Rien dedans. Ok. Est-ce qu'il y a autre chose? Il y a des rivières souterraines, beaucoup plus bas, mais il n'y a pas de rien de particulier là-dessus. Ok. Est-ce qu'il y a On voit des corps enterrés? des corps enterrés. D'un point de vue physique, est-ce que tu vois des tombes cachées, perdues ou autres? Non. Bien. Très bien. Quand tu te situes sur le point le plus haut, tu vas monter en fait en hauteur pour avoir l'ensemble du domaine en fait. Oui. Oui. Est-ce que ton œil est attiré par quelque chose à l'intérieur de l'espace que tu possèdes? À la limite du domaine, il y a eu un corps enterré, masculin, mais il n'y a pas d'énergie dessus. Il n'y a plus rien d'ailleurs que des brisures et il n'y a pas d'énergie dessus. Très bien. Ok. Rien d'autre? C'est situé au nord-ouest si besoin d'explication quand je suis face au château. D'accord. Très bien. De l'endroit où tu te situes, est-ce que tu vois l'énergie positive que tu as mise tout à l'heure, la fraîcheur, se répandre dans tout l'espace ou se limiter Oui, simplement? Oui, très bien. oui. Ok. Y a-t-il autre chose que tu souhaites faire dans cet espace? Non. Très bien. Déconnecte-toi de cet endroit maintenant. Maintenant, tu Oui. vas observer ton corps en fait. Ressentir, te ressentir. Voyager dedans, dans tes cellules, dans tes organes, dans ton espace complet en fait. Tout ce qui te paraît anormal ou qui attire ton œil ou qui te dérange, tu me le signales. Je n'ai rien qui me dérange. Ok. Au niveau émotionnel, observe. Y a-t-il une émotion avec des fréquences plus basses que la moyenne? Non. Bien. Souhaites-tu créer une émotion positive pour renforcer tes possibilités dans ce corps ou pas? Oui. Dis-moi. Le bien-être. Très bien. Crée le bien-être et dis-moi où tu places. Au niveau du chakra du cœur. Et du ventre aussi. Bien. Ça va, ça va vraiment créer un sentiment de paix intérieure et de bien-être. C'est propice aux réflexions, à l'extrapolation de moi-même ou des événements. Ça crée la clairvoyance. D'accord. Et quand c'est fait, tu me dis. C'est bon. Très bien. Y a-t-il quelque chose d'autre que tu souhaites dire ou faire là maintenant? Non, tout va bien. Comment est-ce que tu te sens?
alignée avec moi-même, en conformité avec moi-même. Eh ben, on va te laisser en fait tranquillement continuer à être en conformité. On te remercie pour ce beau partage. Barbara, déconnecte-toi de tout et de tous maintenant. Oui. Oui. Tranquillement. Je vais compter de 1 à 3. Et à 3, tu es pleinement réintégré dans ton espace et tes énergies. 1, 2, 3. Voilà. Ah, Caroline, tu peux rallumer ton micro. C'était émouvant. Il y avait quand même un fantôme apparemment. Il y avait aussi actif, oui, très actif. Il y avait aussi des entités, bien sûr, hein. Et donc des interférences non humaines et une interférence humaine. En plus, il y avait en fait des portes ouvertes sur d'autres espaces-temps, en fait. Donc ça veut dire qu'il y avait 9 lignes temporelles sur le château, accessibles aux entités, dans un sens comme dans l'autre. Ce que les gens ne comprennent pas quand on parle de vie antérieure ou de vie future, c'est qu'elles ne sont pas pour la conscience ou pour en dehors de ce corps, de cet espace-temps où nous vivons, elles ne sont pas le passé ou le futur. En fait, elles sont simultanées. C'est vrai que quand on parle de 1400, 1500, 1800, 3400, ce sont tous des temps, en fait, ce sont des lignes de temps qui sont superposées comme un millefeuille. Et il y a des ponts qui peuvent se créer, des portes qui peuvent se créer, ou que certains ont la capacité, des consciences, des niveaux de conscience, des interférences, peuvent utiliser ces ponts émotionnels pour passer d'une dimension, donc d'un temps à un autre. S'ils ouvrent des portails ou des points d'accès par l'émotion, par des moments forts de vie ou par l'énergie du lieu, tout simplement, ils peuvent ouvrir plusieurs lignes de temps et interférer sur ces lignes de temps et les faire interférer entre elles, en fait. Donc, ça veut dire que il va y avoir, bon là il se trouve qu'il n'y avait que cet être-là, mais il devait y avoir des passages en fait par moment où il devait y avoir cette femme qui passait dans notre espace, ses émotions, son histoire en boucle, peu importe, il m'a l'air quand même assez dans la détresse. Il peut y avoir en fait des moments de vie sur ces espaces-temps qui vont superposer et laisser passer bien sûr des interférences de toutes sortes qui vont se nourrir et agrandir le lieu. Donc ça aurait pu être un lieu qui au fil du temps et qu'il était déjà en fait aurait pu être plombé par d'autres existences, par ses émotions et aurait pu bien sûr ralentir des processus ou mettre mal des personnes qui auraient pu venir ou autre chose en fait. Donc apparemment les personnes qui sont encore dans ce lieu, les propriétaires actuels qui vont partir, apparemment leur énergie les suit. Donc ce sont des personnes qui sont apparemment écrasées par des émotions négatives. Mais je pense que ça, c'est malheureusement le lot de beaucoup, la vie. Et le lieu n'a pas dû les aider, ce fantôme n'a pas dû les aider, ces entités n'ont pas dû arranger les choses. Donc voilà, donc ces personnes-là, quand elles vont partir, logiquement, ces énergies-là ne vont pas rester, sont vraiment accrochées. C'est eux qui les traînent, en fait. L'énergie qui a été créée par la conscience, en fait, met une espèce de halo de fraîcheur, comme elle l'appelle, donc des énergies liées à la nature. C'est quelque chose où elle est très en harmonie, apparemment, et qu'elle capte bien, et qu'elle a trouvé juste, donc c'est bien. J'ai laissé, je sais que ça peut souvent déranger ou que les personnes ne comprennent pas la démarche, même si je fais la méthode de Calogero Grifasi, j'aime bien laisser pleinement la volonté aux consciences de se rappeler de leur pouvoir tout le temps et leur pouvoir créateur. Que ce soit une interférence humaine ou une interférence non humaine, ce dialogue pour moi est important de leur faire prendre conscience de leur rôle en fait. Donc je vais prendre du temps avec ce fantôme, cette interférence humaine, comme je vais prendre du temps avec la conscience. Je ne veux pas lui mâcher le travail, lui imposer ma volonté ou lui dire ce qu'elle a à faire. Donc, un maximum, je vais l'obliger à réfléchir, à ressentir, à vivre l'instant présent et à manifester sa création pour qu'elle soit le moins possible sensible à une interférence autre plus tard, en fait. Oui, oui, elle ne se sent pas qu'on lui impose des choses. Mais en fait, là, tu es tombé sur une conscience qui est quand même relativement intelligente. J'ai trouvé
Oui. Ce Didier plutôt avec beaucoup de bon sens, Oui. assez fort, hein, quelque part, je trouvais. Même si Je trouve bon, aussi. bloqué par ses croyances, mais fort en fait. Et pas qu'il était bloqué sur une culpabilité, une souffrance, et en même temps sur des croyances, mais il y a Ouais. surtout le fait que s'il est autant intelligent et déterminé et maniaque sur les détails, il l'aurait été dans le négatif pour vous, en fait. Donc, Oui, il est bien qu'il ait repris cette intelligence pour lui-même ouais, et qu'il tout à ait fait. quitté les lieux. Non, mais c'est bien qu'il ait écouté parce qu'en fait, Oui. il a eu cette capacité d'écouter et de dire, bah, finalement, je me rends compte que je suis à côté de la plaque. Et c'est ça qui est, enfin, c'est ça qui est émouvant parce que bah, je l'ai un peu retrouvé avec ma conscience qui, elle, dit je comprends la deuxième fois, etc. Je comprends les choses et maintenant je fais ce que je dois faire. C'est ça qui est assez intéressant en fait. Il est important que les consciences, enfin, ça arrive que parfois, quand on fait une deuxième ou une troisième séance, par exemple pour nettoyer une maison, pour aller sur les enfants ou un petit problème émotionnel ou qu'il y a encore eu une interférence, il est important de comprendre pourquoi la conscience n'intègre pas l'information ou pourquoi elle l'a pas intégrée. Euh, il est vrai que quand nous, on interfère en tant qu'opérateur, on vient et on va accompagner cette conscience. Moi, ça me dérange toujours de voir une conscience qui, quand elle me revoit ou elle voit Barbara ou quelqu'un d'autre, ne va pas vérifier. C'est pour ça qu'on demande l'autorisation. Mais il y en a, j'aime bien, moi, quand elles me disent, mais qu'est-ce que tu fais là? Je ne veux pas te voir, dégage. Moi, je veux dire, ça me fait plaisir. Ça veut dire elles ont intégré l'information que personne ne doit venir dans leur espace, en fait. Ni moi, ni Mm. personne. Donc, c'est-à-dire qu'elles sont vigilantes et qu'elles ont bien intégré l'information. Donc, quand Ben, elles sont voilà, c'est très c'est important. ce qu'elle fait de toute manière, c'est ce qu'elle a fait, ma conscience. La deuxième fois, Barbara, elle lui a dit, tu as essayé de la contacter, elle lui a dit, mais qu'est-ce que tu viens faire? Et j'ai C'est trouvé très ça, bon, je me suis dit, bon, ok. Et là, je me suis dit, avant cette séance, je me suis dit, tiens, bizarrement, je la sens plutôt docile aujourd'hui. Je ne sais pas pourquoi, hein, mais bon. Ça va, on est tombé sur un bon jour. Moi, ce qui compte, Non, c'est mais qu'elle parce que comprenne ça. je pense que ça va dans le sens, effectivement, de ce C'est lieu ça. qui lui Ce sont ses correspond objectifs. parfaitement. Et c'est son Je suis objectif, d'accord. donc elle est docile pour ça. En fait, c'est sa création Bon, que tu vis et elle c'est ça. l'améliorer, en fait. Donc, c'est très bien. Ouais. Ça, on la sent vraiment à l'aise, effectivement, dans ce qu'elle fait. Elle est calée. Pour elle, elle est calée. Elle est exactement dans ses propres pas. Et c'est quelque Mhm. chose qui lui convient dans ce sens-là. Voilà. Très bien. En tout cas, c'était une belle séance. Ça change. Oui, oui, c'est C'est agréable. agréable. C'était une petite investigation sympathique. Voilà, nous on aime bien aussi, ça nous change des sessions un peu lourdes parfois. Oui, Voilà. oui, oui, bah oui. Mais Bon, bon, les là, jeunes c'était. Ferrand étaient quand même, je les appelle les deux de QI en fait. On avait vraiment des gargouilles bavantes, donc on voyait Ouais. bien que c'était compliqué pour eux d'aligner des mots corrects en fait. Donc c'est pas les Et plus un peu embêtants, de mal. c'est pas les plus contrôlants, mais c'est souvent des énergies assez violentes quand même. Il n'y a Ouais. pas de Et lourde. réflexion profonde et lourde. Donc c'est bien qu'elle soit ailleurs, enfin expulsée rapidement. En tout cas, merci Caroline pour ce beau Merci voyage à que nous avons vous. fait. Merci. Bonne continuation dans ton projet. Tiens-nous informés de l'évolution et tu nous Absolument. On diras, se suit. tu J'aurai nous besoin de vous diras, certainement. voilà, donc tu nous diras comment l'énergie, tu l'as ressentie derrière. Voilà. Merci. Absolument. Oui, Je vous embrasse. Bonne continuation. À Au vous revoir. aussi. Au bye revoir. bye. Bye bye.